Je reviens pour faire la partie 3, bon là c'est 6, du coup la partie 3, sur ma série de Être dans la vingtaine. Du coup si vous ne savez pas, j'ai commencé une série de vidéos qui était pas censée être une série de base, mais tellement il y a de choses à dire sur le fait d'être dans sa vingtaine, j'en ai fait une série. Parce que être dans sa vingtaine, ça implique beaucoup de choses, beaucoup de pression sociale, pression au niveau professionnel et la pression mentale. Du coup c'est le thème de cette partie 3. Mais si vous n'avez pas vu les précédentes parties, n'hésitez pas à aller voir dans le petit i. Il n'y a pas d'ordre spécifique, mais juste au moins pour parler de tout ça si vous aussi vous êtes dans votre vingtaine. Et j'aurais réussi à terminer, bon je sais pas si c'est vraiment la dernière partie, si je vais trouver au fur et à mesure du temps d'autres choses à dire dessus, mais techniquement je n'ai pas pour l'instant d'autres idées pour une partie 4, donc normalement c'est la dernière partie. Et j'ai 23 ans, j'ai réussi à faire tout ça avant d'atteindre les 30 ans, du coup c'est déjà bien, je suis dans le timing, dans le bon timing. Et comme d'hab, on va se maquiller ensemble. Alors, pour parler de la pression mentale dans notre vingtaine, si vous aussi vous êtes comme moi et que vous adorez le développement personnel ou que tout simplement vous aimez grandir mentalement et devenir une meilleure personne jour après jour, je pense que pour vous comme pour moi, la vingtaine c'est un moment très challengeant. Parce que c'est vraiment pour le coup le moment où on va vivre plein d'expériences qui vont nous faire du bien, du mal, nous challenger tout simplement. Et tout ça, ça fait un peu un surplus d'émotions. On se sent souvent surchargé de pas mal d'émotions. Parce que souvent, toutes ces expériences qu'on va vivre, elles auront un rapport avec nos traumas, avec les relations amoureuses, avec les amitiés. C'est pas pour décourager les gens, mais c'est la vérité. Souvent, c'est des expériences pas forcément de prime abord positives. Dans le sens où ça va sûrement être des relations amoureuses qui vont vous briser le cœur, des amitiés qui vont pas fonctionner. Après évidemment, il y a aussi plein d'amitiés qui fonctionnent, mais l'être humain ne se focus pas souvent sur les choses qui se passent bien. Et souvent, quand il y a beaucoup de choses qui se passent mal aussi, ça, comme je dis, ça fait une sorte de surcharge. Et vu que la vingtaine, c'est les années d'expérience, donc des fois des premières expériences aussi, vis-à-vis de beaucoup de choses dans la vie, et bah ça fait qu'il y a beaucoup de chances que ces expériences aussi soient mauvaises, en tout cas de prime abord, parce que je pense pas que les mauvaises expériences soient au final vraiment mauvaises, je pense qu'il y a toujours du positif à en tirer, mais quand on est en train de le vivre, c'est difficile des fois de voir le positif et du coup, naturellement, on va se dire que c'était des mauvaises expériences. Et aussi, petit point qu'on néglige un petit peu, c'est que la vingtaine, c'est aussi en vrai le moment où souvent on se dissocie un peu de ses parents ou de sa famille en général. Pas forcément parce qu'on habite seul ou quoi, parce qu'on peut toujours habiter dans le domicile familial, mais ressentir une sorte de dissociation parce que naturellement on devient adulte et on est apte à prendre nos propres décisions. C'est pas qu'on n'a plus le droit, parce qu'on peut toujours, ça dépend de la relation que vous avez avec votre famille, mais techniquement on évite de trop se reposer aussi sur les parents à cet âge-là. Enfin non, quoi qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent encore pas mal sur leurs parents. Et après là je parle pas forcément que du niveau financier, je parle aussi mentalement, il y a ce truc de je suis adulte, je prends mes décisions, et par exemple quand je pense que vous allez sortir, vous allez pas forcément demander à vos parents si vous avez le droit de sortir, ou si vous allez côtoyer telle ou telle personne, vous n'allez pas en parler forcément avec vos parents. Souvent, quand on devient adulte, la communication, encore une fois, à part si vous avez une famille super communicative et tout, la communication vis-à-vis de ce genre de choses, elle peut s'amoindrir. Vous parlez un peu moins de tout ce que vous vivez parce que, je sais pas, il y a une sorte de dissociation, encore une fois, avec les parents. Vous êtes de plus en plus indépendant, mais du coup, quand vous êtes indépendant, vous commencez à penser pour vous-même et c'est difficile. Pour beaucoup, il doit bien y avoir aussi ce changement qui est conséquent. Enfin, faut pas le diminuer en disant que non, quand je vais être adulte, ça va être la vie d'aloca, je vais commencer à faire des dingueries et ça va être trop bien, parce que des fois ça vient aussi avec une période de transition qui est très compliquée, où on doit encore une fois s'habituer à être seul, en fait, être ok avec le fait de prendre soin de soi-même. Par exemple, je pense que quand on est dans la vingtaine, même si vous habitez plus avec vos parents, des fois c'est quand même vous qui vous faites à manger pour vous-même, c'est vous qui vous habillez pour vous-même, c'est vous, bon après je pense que ça on le faisait depuis belle lurette, mais je veux dire c'est vous qui achetez vos propres vêtements, c'est vous qui dès qu'il y a un achat à faire pour vous-même, bah, c'est vous qui le faites. C'est vous qui prenez la décision de où est-ce que vous allez, à quelle heure vous rentrez. Enfin, tout ça, c'est une charge mentale supplémentaire qui se rajoute et qui peut paraître rien,
parce que c'est naturel en soi, le flow au bout d'un moment quand vous avez 18 ans, ça vient naturellement, je pense, ce truc de bah, je m'émancipe, je fais mes propres trucs et voilà, je vis ma vie de jeune adulte, ça va être trop bien, etc. Ça vient tout seul en soi, ce genre de réflexion, mais l'action qui en suit est différente de quand on pensait que ça allait être trop bien et après quand on commence à le vivre et qu'on se dit pourquoi est-ce que je suis aussi fatiguée ou pourquoi est-ce que j'ai autant de travail dans ma tête ou une charge mentale encore une fois énorme. Bah, c'est parce qu'avant on pouvait se reposer sur d'autres gens et c'était plus normal à l'époque de se reposer sur ces personnes-là, mais quand on grandit on se dit bah je vais pas tout le temps, dès lors que je veux aller acheter un truc, demander à ma mère de l'argent. Et au moindre petit doute dans ma vie, je vais pas directement aller tout le temps demander à mes parents, même si je pense que c'est super si vous avez des parents qui sont hyper à l'écoute et à qui vous pouvez demander conseil, c'est vraiment génial, mais je pense qu'il y a quand même un truc mental de des fois c'est aussi sympa d'apprendre à se débrouiller seul et à se dire là je peux prendre mes propres décisions, qu'est-ce que je fais vraiment de moi-même. Mais du coup, tous ces grands changements amène à beaucoup de développement, d'évolution, et ça c'est vraiment le côté hyper positif, c'est que c'est un moment où on grandit et que c'est génial, mais grandir ça vient aussi avec son lot d'extrême solitude. Et je n'ai que 23 ans, du coup je suis qu'au début de ma vingtaine, et je le ressens déjà énormément, et je trouve que c'est dommage qu'on en parle pas assez, maintenant on en parle un peu plus via les réseaux, etc. Mais le fait d'être dans sa vingtaine et de vivre plein d'expériences et de grandir et des fois de guérir de certains traumas par exemple, bah tout ça c'est vraiment trop bien et quand vous allez commencer à guérir vous allez être en mode c'est génial, je suis trop contente, je suis en train de revivre, j'ai atteint une certaine paix intérieure, c'est trop bien. Et après il y a un peu le revers de la médaille qui arrive qui est ce côté de wow, je me sens seule de ouf en fait dans tout ça et en plus non seulement je me sens seule, je me sens très triste de grandir parce que bah en vrai on laisse tomber aussi l'innocence qu'on avait avant et il y a ce truc, il y a cette grande réalisation de ah ouais on est adulte, on est grand et on doit faire un deuil vis-à-vis des choses qui nous ont fait du mal dans notre passé, etc. Enfin c'est beaucoup de réflexions qui sont dures à avoir et qui... il n'y a pas tout le monde qui les a parce que justement c'est des réalisations qui en général on aime bien pousser sous le tapis parce que ça nous arrange davantage, enfin on a l'impression, c'est pas un vrai arrangement, on a l'impression que c'est mieux de pousser tout sous le tapis et de plus en parler et de faire comme si on n'avait pas mal et que rien nous atteignait autant, alors qu'en vrai c'est des périodes, je pense, où on n'est pas bien, la vingtaine quand même. Et c'est dommage en plus de le pousser sous le tapis parce qu'on n'en grandit pas du coup. On fait que de repousser en vrai le moment où on va devoir faire ce deuil alors que je pense qu'il est inévitable. Mais du coup, flash forward à moi aujourd'hui qui ai 23 ans et si je suis honnête, j'ai vécu ces derniers mois plein de choses hyper difficiles. Vraiment, dans ma vie c'était un challenge. Il y avait plein de choses mentales avec les gens, ou même juste avec moi-même, plein d'expériences qui ont été très compliquées à gérer mentalement. Enfin j'ai l'impression qu'en vrai ma vie elle a toujours été un peu mentalement chargée parce que je suis quelqu'un qui vient avec de l'anxiété, qui vient avec mes traumas, etc. Mais ces derniers temps c'était un peu un condensé de tout ça d'un seul coup. C'est comme si la vie elle m'avait vraiment elle avait pris un carton et qu'elle me l'avait foutu en pleine gueule en disant bah gère, fais un peu le ménage, je sais pas, fais un truc. Et bah j'étais un peu obligée là pour le coup de faire un grand tri, un grand ménage dans ma tête et ça m'a mené honnêtement à une superbe paix intérieure pendant une petite semaine on va dire. J'avais eu une petite semaine de répit, je me sentais super bien. Je suis allée au concert de Ben Howard. Donc Ben Howard qui est, je sais pas comment l'appeler, enfin, c'est un artiste pour lequel j'ai tellement d'admiration et de respect. Pas dans sa personne mais dans l'art qu'il crée. Et j'ai pu aller le voir en concert, j'avais déjà vu en concert auparavant mais je pense qu'auparavant j'avais pas capté à quel point c'était a big deal genre. Et là, la cerise sur le gâteau c'était que j'y suis allée toute seule. Donc première fois de ma vie que j'ai fait un concert seule. J'étais au Philharmonie de Paris en plus, mais quelle magnifique salle, le son il était fou, j'avais l'impression qu'il chantait dans mes oreilles. En plus je me suis fait un petit kiff parce que je me suis mise en catégorie 1, j'étais vraiment sur le parterre au rang numéro 8, un truc comme ça, donc vraiment j'étais proche et c'était une soirée
mais une soirée magique. Genre j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Et je pense que c'était arrivé dans ma vie pile au moment où je savais que j'avais besoin de me retrouver seule, où j'avais besoin d'apprendre à m'aimer moi seule et apprendre à me valoriser et à me dire que même si t'es pas comprise ou même si pas beaucoup de gens sur Terre aiment Ben Howard comme tu aimes Ben Howard, et tu peux quand même y aller toute seule et t'amuser à la mort parce que toi tu le kiffes et parce que c'est pas grave si t'es toute seule parce que tu seras bien avec toi-même. Et c'était vraiment avec cette mentalité que j'y suis allée et c'était vraiment tombé pile au bon moment. Pile à un moment où je commençais vraiment à ressentir ce truc de c'est vrai qu'en fait être avec juste moi-même c'est trop bien parce que je m'aime de ouf et que je suis en vrai pour vous tous, hein, même pas que pour moi, mais on est tous la personne qui est la plus proche de nous, enfin c'est logique, mais on se réveille avec nous, on s'endort avec nous, on passe des journées avec nous-mêmes et avec nos propres pensées et c'est que récemment que j'ai commencé à vraiment me valoriser et à me dire ah ouais en vrai je m'aime pour de vrai, enfin je pense sincèrement que mes opinions sur la vie, mes goûts, tout ça, c'est des trucs que vu que je les comprends, et pourquoi est-ce que je m'aimerais pas et pourquoi est-ce que j'en douterais. Par exemple au début j'étais en mode je sais pas si je vais envie d'aller voir Ben Howard parce qu'en plus j'irai toute seule. Même s'il y a quelqu'un qui voudrait bien m'accompagner, je me serais dit ouais mais je sais pas, ils écoutent pas, enfin je sais qu'ils écoutent pas Ben Howard comme j'écoute Ben Howard et qu'ils vont pas pleurer à toutes les chansons comme j'ai pleuré à littéralement toutes les chansons. Et du coup je me suis dit c'est pas méchant pour la part envers mes amis, mais j'ai pas envie qu'ils me gâchent entre guillemets ce moment. C'est pas parce qu'ils seront là et que j'aime pas leur présence, mais c'est une question de il y a des choses sur cette terre que vous êtes les seuls à comprendre, enfin pas les seuls sur la terre, mais je veux dire vous êtes les dans votre entourage, vous êtes la seule personne qui peut vraiment le comprendre à ce point-là parce que encore une fois, comme j'ai dit, moi Ben Howard c'est un truc hyper intime pour moi et très personnel parce que ces chansons elles me parlent d'une manière extrêmement personnelle. Et personne dans mon entourage n'a cette relation, même s'ils peuvent des fois kiffer sa musique et tout ça. Je dis pas que je l'aime plus que tout le monde, mais c'est une question de la manière dont je suis proche de ces musiques. C'est propre à moi-même pour le coup, et je voulais pas aller au concert avec quelqu'un qui honnêtement aurait pas pleuré à côté de moi ou qui honnêtement n'aurait pas compris telle ou telle chanson au point où moi je le comprenais. Et du coup je me suis dit autant justement y aller toute seule et profiter à la mort genre et te dire mais si tu vas aller pleurer seule sur le parterre durant 8 pleure. Pour vous dire c'était mi-ridicule mi-incroyable, c'était trop beau, mais genre j'étais en larmes. Il y avait une chanson, dès qu'il passait une chanson, par exemple la chanson Small Things, c'était la première qu'il a chantée, qui était une vieille chanson on va dire de lui et qui du coup me parlait davantage, et dès que la première note a retenti j'ai fait genre non. J'ai vraiment eu une réaction de drama queen, que j'ai commencé à fondre en larmes, mais j'ai éclaté en sanglots, mais vraiment éclaté en sanglots. Et même pour vous dire, la première partie qui était November Ultra, qui est une artiste que je recommande maintenant mais que je connaissais pas du tout avant d'y aller, je me suis vraiment laissé la surprise de la première partie, j'ai pleuré pendant la première partie alors que c'est une chanson que vraiment je ne connaissais pas. C'est la première fois que ça m'était arrivé. Vraiment elle a une voix absolument magnifique et des chansons pareil, magnifique. Et le pire c'est que, le meilleur, c'est que November Ultra, du coup l'artiste qui a fait la première partie, a dit est-ce qu'il y a des gens qui sont anxieux dans la salle, etc. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont venus seuls? Et vraiment vous êtes super courageux et je pense que vous avez passé une étape dans votre tête, etc. Et j'étais en mode mais c'est fou. Je dis pas que l'univers tourne autour de moi et que c'était fait pour moi et que voilà, mais je veux dire comme par hasard. Pour moi c'est pas du hasard, mais il fallait que je sois là au moment où quelqu'un dit ça. C'est que vraiment l'univers est très bien fait pour le coup et ça m'a fait d'autant plus pleurer. J'étais en mode mais je suis trop bien. En fait je pouvais pas être plus dans mon élément qu'à ce concert là, tout était parfait. Mais du coup, juste après ce moment là, donc après le concert de Ben Howard, j'ai continué à me sentir pendant une semaine on va dire super bien. Donc là je pense que j'avais jamais été à ce stade-là de paix intérieure dans ma vie. En fait j'étais extrêmement bien et j'étais en mode mais j'ai vraiment passé un step dans ma vie où ça y est, je me sens plus mal comme avant, j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi et d'être dans cette période de ma vingtaine où vraiment waouh, tout c'est bon, j'arrive à mieux voir les choses, les challenges je les ai vécus et puis c'est bon, j'ai réussi à les surpasser, etc. Mais je ne m'attendais pas à la suite.
Et pour le coup là j'y suis encore un petit peu dans cette suite, donc je suis pas encore complètement, enfin j'en suis pas encore vraiment ressortie. Mais en gros cette période c'est quoi? C'est comme ce que je vous avais dit, cette période d'extrême solitude. Mais là la raison, je m'y attendais pas du tout au début, mais c'est que quand on commence à guérir et qu'on a fait un deuil des fois du passé, tout ça c'est des choses qui pour le coup au début vont être genre juste positives en fait, vous allez vous dire mais c'est trop bien, j'ai réussi à passer un cap, mais après il y a toujours ce moment de putain qu'est-ce que c'est triste en vrai d'avoir dû faire ça. Là je suis en pleine période où je pense que je ressens énormément de peine pour moi-même, pas de la peine encore une fois de tu me fais pitié, tu es ridicule, mais plus une peine de c'est tellement triste que t'aies dû vivre tout ça et que tu dois en être là aujourd'hui quoi. Enfin comme j'ai dit, on dit au revoir, on fait un deuil à beaucoup de choses, face à beaucoup de choses, ça fait qu'on se retrouve aussi seule. En fait, naturellement, on est seul. Et comme j'ai dit, je suis allée au concert seule parce que j'avais compris que personne autour de moi allait le comprendre à mon niveau. Et au début, c'est trop bien. Et après, tu te dis, mais c'est quand même triste que personne le comprenne à ton niveau. En fait, j'étais entre ce truc de ouais, je suis grave bien quand je suis toute seule. Mais c'est bon, j'ai compris c'était quoi d'être seule. Et maintenant, j'aimerais bien, en vrai, avoir des gens qui me comprennent. Une partie de moi qui, sur le moment, était en mode pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de me retrouver avec moi-même et pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de me parler? Est-ce que c'est parce que aucune personne autour de moi peut vraiment le faire pour moi? Cette réflexion, elle vient avec beaucoup de tristesse parce qu'il y a ce truc de mais c'est chaud, ils sont où mes amis? Enfin pourquoi est-ce qu'ils sont pas là pour moi, etc. Et tout ça c'est c'était des réflexions que j'avais eues qui étaient légitimes mais qui sont en vrai aujourd'hui je m'en rends compte fausses parce que mes amis sont totalement là pour moi, il y a aucun souci, toutes mes amies qui passent par là, je vous aime trop. Mais j'avais eu honnêtement ce moment de questionnement de mais c'est trop bizarre, pourquoi est-ce que je dois tout le temps juste me réconforter toute seule? Ça veut dire que je suis vraiment seule, ça veut dire qu'il y a personne pour moi. Et là c'est venu avec une panique, mais une panique. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment ressentir ces émotions, je vais vous la mettre pareil dans le petit i. C'est une vidéo très importante je trouve pour moi et pour tous ceux qui aimeraient dépasser je pense ce stade de solitude, parce que je reviens dessus en disant que oui, en vrai, c'était l'une des raisons pour lesquelles je me suis sentie super triste, le fait de devoir juste ressentir mes émotions toute seule et d'être là pour moi-même. Et comme je dis dans cette vidéo, en fait, la technique, quand on est vraiment pas bien, c'est de pas forcément directement aller voir quelqu'un pour se rassurer, c'est aussi d'apprendre à se rassurer tout seul et à dire t'inquiète, ça va aller, de vraiment se réconforter toute seule et se dire tout va aller, t'inquiète pas, et je sais ce que tu ressens et c'est super triste et je suis vraiment désolée que tu ressentes ça. Et de vraiment arriver à se rassurer toute seule. Au début c'était super positif pour moi et après comme je dis il y a eu un moment où c'est arrivé et que j'étais en mode pourquoi est-ce que je dois me casser la tête entre guillemets à faire ça pour moi toute seule, ça veut dire que j'ai pas d'amis en fait pour faire ça à ma place. Mais après j'ai pu le refaire, donc me rassurer toute seule et ça m'a permis de voir les choses plus clairement. Donc on va dire qu'au début ressentir ces émotions ça va être trop bien, après il y aura une période où ce sera moins bien et après il y aura une autre période où ce sera je pense waouh c'est bon j'ai compris, c'est bon, plus besoin d'avoir un mental breakdown parce que c'est bon j'ai compris que ça allait en fait et que il n'y a aucun souci au fait de se rassurer toute seule. Ça veut pas dire qu'on est seul, ça veut juste dire que on a compris qu'on est la seule personne par contre qui peut nous rassurer parce qu'on sait exactement ce dont on a besoin. Donc c'est pas négatif en fait ça, c'est pas en mode parce que t'as pas d'amis pour te rassurer, c'est juste que même si tu vas avoir tous les amis du monde, mais tu restes la personne qui peut le plus te rassurer parce que tu es la personne qui te connaît le mieux et ça c'est juste de la logique parce que tu passes toute ta vie avec toi. Mais du coup cette période de ma vie, en vrai comme j'ai dit je suis pas totalement sortie de cette période de solitude et de mais qu'est-ce qui se passe là, enfin surcharge mentale vraiment où j'ai eu pas mal de mental breakdown depuis et c'est des moments où toutes mes insécurités elles ont refait surface mais alors d'un coup hein. Et c'est très bizarre de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'un extrême de j'ai enfin trouvé ma paix intérieure, je suis trop bien, j'ai été au concert de Ben Howard, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre et là d'un coup d'être genre pas au plus bas, je suis pas au plus bas mais d'arriver à un moment de ma vie où je me sens juste extrêmement seule et où j'ai plus du tout confiance en moi et où je commence à me dire mais elle est où mon estime de moi, toutes mes insécurités, enfin genre j'ai l'impression de me détester quoi, je suis en train de mal me parler tout le temps, il y a des choses que je fais que je comprends pas et d'un côté je sais que je m'aime mais d'un autre côté je suis en mode
mais mais t'es bête, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'es comme ça. Enfin c'est vraiment un entre-deux bizarre dans lequel là je me trouve. Et aujourd'hui j'ai trop bien réussi mes sourcils, je suis contente, ils sont homogènes pour une fois. C'est génial. Peut-être que je commence à reprendre un petit peu plus goût à la vie, c'est super. Mais du coup, si vous voulez un petit tip, ce que vous n'avez sûrement pas demandé, mais pour apprendre à naviguer ces insécurités quand elles surviennent comme ça, déjà de ressentir vraiment ses émotions, de se parler, de se rassurer en disant que tout va bien aller à un moment ou à un autre et que c'est qu'une passade et que les passades sont inévitables. Je reviens sur la dernière vidéo que j'avais faite où tout le monde nous dit de profiter de sa jeunesse, c'est un peu aussi fait de nous faire croire que pendant sa jeunesse on n'a pas le droit de se sentir mal, enfin pendant sa vingtaine on n'a pas le droit de se sentir mal, etc. Alors que clairement c'est un peu la période où on va se sentir mal parce qu'on vit tout ce qu'on est en train de vivre et que c'est des dingueries quand même tout ce qu'on est en train de vivre. On a le droit de ressentir tout ça, il y a une légitimité au fait de ressentir ça et ça veut pas dire qu'on a la pire vie du monde, on est carrément normal si on ressent ça. Et ensuite aussi dès qu'on commence à ressentir des insécurités, par exemple on commence à mal se parler ou à se dire des trucs en mode pourquoi t'as fait ça, mais t'es bête, pourquoi t'as dit ça comme ça, de faire des petites erreurs avec même les gens, parfois on peut dire des choses à des gens et après être en mode ah bah là j'étais pas au top de ma confiance en moi, mais dans ces moments là au lieu de se dire mais t'es bête, plus jamais tu fais ça, t'es trop conne, de plutôt se dire ok là j'avoue que j'ai pas trop aimé l'image qui est ressortie de moi, mais c'est bon, c'est juste quelque chose que je vais plus refaire parce que ça ne me plaît pas, mais ça, y a pas de grosses conséquences. Enfin, on est tous humains, on fait tous des erreurs. On a tous le droit de dire des choses que finalement après on regrette et que on est en mode oh je sais pas, ça me ressemblait pas trop, mais au lieu de se taper sur les doigts, de plutôt encore une fois toujours être là pour soi et plutôt se tapoter l'épaule et se dire t'inquiète, ça c'était rien, c'était pas grave. C'était pas grave, juste tu feras mieux la prochaine fois et comme tout le monde en fait, t'es pas parfait, tu peux des fois dire des choses que tu toi-même ne comprends pas trop, mais ça va passer. Mais du coup, pour revenir sur le thème de la vingtaine, enfin je sais pas si on a vraiment dévié du sujet, je pense pas, je pense que tout ça, ça reste dans la même ligne de voilà tout ce qu'on est en train de vivre à notre petit âge, beaucoup de charge mentale, mais toute cette charge mentale en plus, elle vient au moment où on galère au niveau professionnel, on galère au niveau financier, enfin, tout ça c'est plein de trucs que j'ai évoqué dans les dernières vidéos, du coup n'hésitez pas à aller les voir. On galère un peu partout en fait dans la vingtaine, on va pas se mentir. On est là professionnellement, on sait pas forcément quel taf faire des fois, on est dans une période où peut-être qu'on est en plein dans le dating et du coup on est en train de vivre plein de déceptions amoureuses. Au niveau des amitiés, peut-être qu'on est en train de perdre aussi les amitiés qu'on avait au lycée, des trucs comme ça. Niveau famille, on doit encore une fois se dissocier de ses parents et des fois c'est des moments où justement quand on n'est plus dans l'emprise de la famille, des fois on se rend compte à quel point la famille elle est fucked up. Parce que comme j'avais déjà dit dans une vidéo, pour moi les rapports avec sa famille, à part si vous avez une famille super saine, communicative, etc., c'est un peu la relation la plus toxique que vous aurez dans vos vies. Et en plus on vous fait chier à vous dire la phrase profite de ta jeunesse et du coup vous avez l'impression que vous avez même pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit d'être mal parce que vous avez 20 ans, parce que normalement la vingtaine c'est censé être les meilleures années de votre vie. Une envie de foutre dans le mur les gens qui pensent comme ça. Mais du coup pour tout ça j'aimerais dire un gros off everybody, laissez-nous vivre notre vingtaine comme on veut la vivre et elle est compliquée à vivre en fait, faut assumer que c'est un moment de solitude, un moment de galère, un moment de pression. Après évidemment dans tout ça il y a plein de trop bons trucs et c'est pour ça que quand j'ai parlé d'expérience, il n'y a pas que des expériences négatives et des mauvaises expériences, et même encore une fois les mauvaises expériences terminent toujours par être des bonnes parce que ça t'apporte toujours quelque chose. Et du coup dans tout ça on va aussi vivre 3 millions de trucs trop bien qui vont être géniaux mais qui seront un peu noyés dans le tas de la pression parce qu'en fait on aura l'impression qu'on n'aura pas forcément pu vraiment profiter du coup de tous ces moments bien parce qu'on était tellement dans la pression. Mais bon du coup tout ça pour dire que j'aimerais qu'on se donne tous une petite tape sur l'épaule pour se féliciter de vivre tout ça et de quand même être là et d'être toujours heureux et de continuer à tester plein de trucs malgré toutes les fois où on est rentré dans des murs et toutes les fois où ça s'est peut-être mal passé, ou même dans les relations amoureuses, toutes les déceptions qu'on a eues, de quand même push through et de se dire on s'en fout, on va continuer à vivre des trucs même si j'ai le cœur brisé, on vit. Et aussi une énorme tape sur l'épaule pour dire le fait qu'on grandisse et qu'on grandit bien.
parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé dans le fait de grandir de manière saine et d'évoluer, d'être une meilleure personne chaque jour. Et si c'est votre souhait et si vous travaillez pour ça, c'est énorme. Enfin, vous avez de quoi être extrêmement fier et de quoi vous rassurer sur le fait que oui, vous faites les choses bien en fait. Si votre but ultime c'est d'être une meilleure personne, vous ferez forcément les choses bien, à part si vous êtes complètement fucked up dans votre tête et que vous êtes un sociopathe. Mais sinon, je pense que si vous voulez faire le bien, vous le ferez inévitablement. Après bon, la notion du bien et du mal, je pense qu'elle est différente pour tout le monde évidemment. Si vous regardez ma vidéo, c'est sûr que vous êtes des personnes bien. Et vraiment, rendez-vous compte que même si la vingtaine c'est difficile, vous êtes en train d'évoluer vers un meilleur vous, et c'est le moment ou jamais pour vivre des expériences dingues et des fois des grosses déceptions, parce que c'est mieux de les vivre maintenant que plus tard et de vivre dans cette utopique à 30 ans peut-être ça va être trop bien, alors que si vous n'avez pas vécu tout ça dans votre vingtaine, vous allez vivre dans votre trentaine. En fait, il y a des choses qui sont inévitables. Je pense que quand on veut surpasser un trauma ou guérir de certaines choses ou grandir, il y a toujours un moment qui sera difficile. Et ça, c'est à vous de choisir quand est-ce que vous aurez cette réalisation. Est-ce que c'est dans votre vingtaine, dans votre trentaine, dans votre quarantaine? Enfin, il y a des gens à 45 piges, ils peuvent encore être en train de galérer avec tout ça, hein. Mais moi, j'ai un peu la philosophie du autant le faire maintenant, quoi, pour que plus tard, ce soit vraiment smooth. Vraiment, vous pourrez ensuite vivre une vie, mais farniente. Tellement les leçons, vous les aurez comprises tôt. Et justement, encore une fois, si vous vivez tout ça, ne vous apitoyez pas sur votre sort, même si vous avez le droit d'être triste, etc. Mais dites-vous, il faut bien y passer une fois dans sa vie, et que si vous le passez maintenant... Imaginez passer votre bac, genre vous préférez l'avoir passé à 18 piges et que ce soit bye bye, plutôt que de vous dire je vais devoir le passer à 35 ans, et du coup là stressé, entre guillemets stressé, jusqu'à vos 35 ans, et à vous dire oh j'aurais pu vivre tellement plus chillement avec mon bac depuis tout ce temps si je l'avais passé plus tôt. Enfin bref, c'est une analogie un peu nulle, mais en tout cas tout ça pour vous dire, vaut mieux que ce soit maintenant que vous le viviez. Reconnaissez vraiment que vous faites de votre mieux et que votre mieux est vraiment assez. Du coup, le but de ces vidéos sur la vingtaine, c'est vraiment pour faire déculpabiliser les gens dans la vingtaine, pour vous dire que ouais, si votre vingtaine a l'air pourrie parce que vous êtes pas bien, et bah ça reste votre vingtaine et c'est ok, et vous n'êtes pas un cas social parmi tout le monde. Je pense que la plupart des gens vivent une vingtaine qui est compliquée à vivre, mais après quelque chose de compliqué à vivre, ça veut pas dire que ce sera forcément un mauvais souvenir plus tard, hein. Il y a moyen que dans votre trentaine vous rigoliez un peu de votre vingtaine en disant waouh, cette fois où j'ai galéré avec ce mec ou avec cette fille, ce taf que j'ai eu qui était tout pourri, enfin mon salaire c'était chaud et tout, enfin un moment vous allez en rigoler. Mais je pense juste que, encore une fois, il faut retirer toute cette pression qu'il y a autour du fait d'avoir 20 ans, parce que c'est pas aussi féerique que ce qu'on croit, mais le fait que ce soit pas féerique, ça veut pas dire que c'est pourri et que c'est nul et que ça vaut pas le coup d'être vécu. Parce que clairement c'est pas le cas, et je pense que vous vous souviendrez de votre vingtaine comme étant des années qui vous ont tellement forgé que c'était des années juste inoubliables et qui au final étaient nécessaires, même si des fois elles étaient dures à vivre. Et aussi dites-vous que tout ça, tout ce qui est difficile à vivre, c'est toujours que des phases, et ce sera pas toujours comme ça. Rassurez-vous vous-même, parce que je pense que quand je vous dis ça, vous pouvez vous dire ouais bon, ok, mais je pense que si vous le dites à vous-même, ça aura plus d'impact. J'espère que ça aura plus d'impact, parce que ça doit avoir plus d'impact. Enfin, votre propre parole devrait toujours avoir plus d'impact dans votre tête que celle de quelqu'un d'autre. Mais du coup, vraiment, la solitude ne va pas durer pour toujours. Cette phase, si vous êtes dans la même que moi en ce moment, ça sera pas comme ça pour toujours, et au contraire, je pense que la raison pour laquelle on la ressent, c'est pour signifier qu'on est sur le bon chemin et qu'on est en train de grandir vers une paix intérieure qui sera pour le coup presque indestructible limite. Pas indestructible dans le sens où ça arrivera plus jamais, mais indestructible dans le sens où quoi qu'il arrive, on aura toujours nous-mêmes, on aura toujours cette paix intérieure. Là c'est juste le début où c'est un peu fragile, encore une fois j'ai que 23 ans et je suis qu'au début de ma vingtaine et tout ça, je pense qu'il y aura encore plein de trucs que j'aurai à apprendre, mais du coup c'est que maintenant que je ressens ça, parce que c'est encore fébrile on va dire. Toutes les leçons que j'ai apprises, elles sont pas totalement assimilées, c'est normal à mon âge et à votre âge, je sais pas quel âge vous avez, mais voilà. Du coup juste soyez plus indulgents avec vous-même, soyez
fière de vous, de tout ce que vous avez vécu jusque-là. Et sur ce, moi je vais vous faire des gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et ça m'a fait un réel plaisir de vous parler aujourd'hui. Enfin, merci de m'avoir accompagné pendant mon make-up, j'espère vous avoir accompagné pendant le vôtre. Voilà, prenez soin de vous, soyez heureux, même si vous êtes dans une phase chelou, ça va aller, croyez-moi, ça va passer.